jour 3 en Écosse. Écoutez, on a bien dormi, on se réveille au milieu de la nature avec les petits moutons, je sais pas si vous les voyez, ils sont tout là-bas, plus le bruit de la rivière et les midges en prime. Vous savez, les midges, c'est des toutes petites mouches qui piquent et on en a plein depuis hier soir. Donc c'est un peu pénible parce que du coup on n'a pas encore de produits contre les midges. Donc on a mangé rapidos hier soir et à 21 h on était tous dans notre petite maison et là on voulait petit déjeuner dehors mais on va petit déjeuner en intérieur. Voilà, et puis ma sœur et moi avons bien dormi, mes parents pas du tout, donc on espère que ce soir ils dorment mieux. Là on a 2 heures de route pour aller à Inverness et après il nous restera une petite tour de route dans la journée, mais donc on commence par 2 heures de route ce matin. On va passer on continue le parc national des Cairngorms, ce que j'ai essayé de vous montrer un petit peu hier en voiture. Aujourd'hui on va s'arrêter dès qu'on voit des beaux paysages. Hier on n'a pas pu parce qu'on voulait voir le château et il fermait bientôt. Finalement on aurait mieux fait de s'arrêter parce que le château était pas ouf, mais aujourd'hui on va s'arrêter, prendre des photos, des vidéos, etc. parce que les paysages sont magnifiques. Regardez comme c'est trop beau. Là on a 2 heures de route pour aller à Inverness, enfin 1h30, mais j'ai prévu 2h30 sur le programme parce que je sais qu'on va s'arrêter tout le temps. Regardez-moi ces paysages de malade. Regardez. Ah. Elles sont juste ici. Coucou les demoiselles. Nos premières vaches écossaises. Donc on vient de s'arrêter, on n'est pas loin d'Inverness, on est à Clavacairn exactement. C'est un site où il y a pas mal de pierres, un petit peu inspiration, pierres de passage, donc Lander, tout ce genre de choses. Tout le folklore un petit peu écossais avec... Alors je pense que ça c'est plus français, les dolmens, les menhirs, tout ça, je sais pas comment ça s'appelle ici. Je vais vous montrer ça. Voilà, vous voyez, c'est plein de pierres, c'est un site gratuit du coup. Le temps est bon, il y a beaucoup de vent, mais il y a du soleil et le ciel est bleu. Il est midi, on vient d'arriver au Culloden Battlefield. Donc c'est le champ de bataille Culloden qui est une grosse partie quand même de l'histoire écossaise. Donc là déjà on voit ici que c'est beaucoup plus touristique. Je vais vous montrer, il y a des infrastructures alors que d'habitude il y en a peu. Et donc il y a un musée à voir qui est conseillé environ 2 heures. Et c'est payant, c'est 14 livres par personne. On va vous montrer tout ça. Donc on est au champ de bataille, mais vu qu'il est midi, on a commencé par manger. Il y avait une espèce de petite cafétéria. Ça sera très bien pour nous sustenter. Du coup on a pris des billets pour le musée et la visite ça nous a fait 16 livres par personne. Donc là on visite le champ de bataille des Culloden, donc avec une guide. Donc après je fais la traduction pour mes parents à chaque fois. Donc j'essaye de suivre et de tout assimiler. Et je vous ferai un débrief à la fin. On sort du musée, on va refaire un petit tour du champ de bataille pour parce que c'est vrai qu'on l'a vu un peu rapidement lors de la visite. Le musée était très intéressant et surtout ce qui est très intéressant, comme je vous disais quand on a fait la visite guidée, c'est que tout ce qui est raconté dans les livres Outlander ou dans la série n'est pas forcément la réalité. Donc là ils le disent bien pendant le tour, donc en fait c'est les Anglais contre les Écossais et en réalité c'est pas du tout ça, c'était une guerre civile, donc c'était Écossais contre Écossais, sauf que c'était en fait le gouvernement contre les Jacobites et pas du tout les Anglais contre les Jacobites. Donc c'était vraiment très intéressant. Si vous avez l'occasion de faire ce musée, faites-le. Prévoyez bien quand même de bonnes heures. Là ça fait déjà 2 heures qu'on est là, on va refaire un petit tour du champ de bataille. Donc voilà, là il se met à pleuvoir, il y a beaucoup de vent. Donc je vais ranger la caméra, je la ressortirai quand on est devant les fameuses pierres des clans. Et donc forcément le clan Fraser et le clan Mackenzie, je vais vous montrer ça.
Et donc tout le long, il y a les pierres qui ont été posées 150 ans après la bataille pour honorer chacun des clans. Sauf qu'elle nous disait dans la visite guidée que donc dans chaque fosse, il y avait environ 1500 personnes. Et sauf que les pierres avaient été posées un petit peu à l'arrache et donc du coup les pierres n'étaient même pas sur les bonnes fosses de clans. Donc voilà, que c'était vraiment... ils le laissent comme ça parce que historiquement parlant, il faut le laisser comme ça. Pareil, il y a une pierre qui dit que là, c'est les Anglais qui sont enterrés. Sauf que on le sait qu'aujourd'hui, le clan adverse, c'était pas les Anglais, c'était du coup l'armée gouvernementale. Et donc du coup, pareil, ils l'enlèvent pas malgré le fait qu'il n'y avait pas tellement d'Anglais que ça. Mais c'est plus pour le côté historique qu'ils le laissent parce que ça a été posé comme ça. Et donc je vais vous montrer, les pierres, elles sont toutes... libre, sauf bien sûr la pierre du clan Fraser, puisque les gens en fait arrêtent pas de venir prendre des photos, de s'en approcher, de monter dessus, la toucher, donc du coup elle commençait à se détériorer, donc ils ont été obligés de mettre des barrières. Je vous montre ça. Voilà, donc là vous voyez, c'est entre les barrières. Parce que du coup, hop, désolé, parce que du coup les gens s'en approchaient de trop près. Voilà, alors que là vous voyez toutes les autres pierres des clans. Elles sont vraiment posées. Mais étant donné que personne s'en approche à outre mesure, et elles ne sont pas du tout abîmées. Donc ils peuvent les laisser, ce qui n'est pas le cas pour la Fraser. C'est tellement triste, je trouve. Donc là maintenant on est au Fort George. Il y a beaucoup de vent. Je vais sortir la DJI dans un petit moment, désolé, le son doit pas être ouf. C'est vraiment très beau, on va vous montrer. C'est au bord de l'eau. Et le ciel est trop beau, mais il y a vachement de vent. Alors, oh attendez, c'est zoomé là. Voilà. Étant donné que ça ferme dans 1 heure, on va pas pouvoir tout faire au Fort George, donc il nous a recommandé d'aller directement à la pointe du fort, puisqu'en fait il commence par fermer par la pointe et il ferme petit à petit jusqu'à l'entrée. Donc comme ça on va jusqu'au fort, jusqu'au bout. Et après on revient petit à petit. Je vous montre aux alentours, c'est trop beau. Regardez déjà là. Quand là on est vraiment, vous voyez, dans un fort. Et hop, je suis tout le monde pour aller jusqu'au bout. Et donc il y a des audio-guides dispo en français. Et pour ce monument, on a pris le National Pass, je vous en reparlerai. C'est un pass que vous payez qui vous donne accès à plein de trucs. Vous entendez le vent? J'écoute mon audio guide. C'est très beau. On a bien fait de venir. Écoutez. Donc là, on est dans le musée des Highlanders, donc qui explique toute l'histoire des Highlanders. Donc là, le Fort George, c'est un fort qui est toujours en activité. Donc on peut croiser des militaires, etc. Pour faire le fort, il est conseillé 2 bonnes heures. Et je vous recommande vraiment de prendre ces 2 bonnes heures. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Donc pour conclure cette visite, parce que là ils vont bientôt fermer, vraiment je vous recommande Fort George, mais prévoyez plus de temps. Enfin je vous le recommande si l'histoire militaire vous intéresse, donc de l'Écosse. Là c'est vraiment un des forts qui a été créé un peu en précipitation dans la perspective de la bataille de Culloden. Mais vraiment très intéressant, j'aurais aimé pouvoir y passer un peu plus de temps, parce que là on l'a fait vraiment en accéléré en 1 heure. Alors, on vient d'arriver dans notre nouvelle chambre. On est dans The Loch Ness Inn. Donc là, il y a vraiment de la place pour tout le monde. Par contre, il faut faire les lits. Là, vous avez une salle de bain ici. Et un WC à part ici. La chambre est vraiment très grande. Là, on est dans la campagne écossaise avec ma sœur. Pourquoi? Plutôt story time.
En gros, on arrive à l'hôtel de ce soir, au check-in, il y a un restaurant dans l'hôtel. Et au check-in, du coup, je fais une réservation pour le resto 20h30 ce soir. Bon, j'ai un accent en français dégueulasse en anglais, mais je parle anglais, je comprends l'anglais. Donc je fais la réservation, et là on se pointe au resto à 20h30, pas de réservation. Et la meuf qui a fait la réservation, donc je la reconnais, je dis bah c'est elle qui nous a fait la réservation. Elle fait genre elle nous connaît pas, qu'elle nous a jamais vus. Après du coup je lui explique, on était là, machin, je dis ah oui. Et après elle dit à sa collègue en anglais, non mais ils étaient pas sûrs, je comprenais pas trop ce qu'ils disaient, donc j'ai pas fait la réservation. Pardon. Donc moi je comprends en plus qu'elle dit ça. Donc je lui dis, je lui explique, je lui refais toute la conversation qu'on a eue. Et ce qu'ils nous disent, désolé, on n'a plus de place. Genre, même pas de solution, rien du tout. Donc là, on est comme des pauvres à aller chercher des trucs dans un magasin à côté. Jour 4 du voyage en Écosse. Ce matin, on va aller prendre le petit déjeuner. J'ai bien vérifié, ils ont bien nos petits déjeuners. Donc on va aller petit déjeuner. Et je pense que ça va être pas mal. Regardez la salle de restaurant. Donc, c'est vraiment très très joli. Et le petit déjeuner a intérêt à être bon vu le prix qu'on l'a payé. L'Écosse c'est très très cher, hein. Donc si vous venez, prévoyez quand même un budget parce que c'est cher. C'est très très cher. Regardez, les petits déjeuners sont servis. Donc egg Benedict, trop contente. Camille elle a pris des pancakes. Ma maman elle a pris les egg royal. Donc en fait c'est du saumon fumé et pas du bacon avec la sauce à part. Et mon père pareil, egg Benedict. Bon appétit! On commence la journée au château d'Urquhart, je sais plus comment on dit. Je vous montre ça, c'est très très joli. Regardez, donc c'est le château qui est là-bas. Donc aujourd'hui c'est des ruines, parce que du coup il a été détruit et jamais reconstruit. Et du coup tout ça que vous voyez derrière c'est le Loch Ness. Donc il est vraiment sur le bord du Loch Ness. Donc limite je vous recommande, si vous voulez faire le Loch Ness, en fait venez faire ce château, comme ça vous faites les deux à la fois. Le château et le Loch Ness. C'est si beau. Je sais pas si ça rend aussi bien en vidéo qu'en vrai. C'est vraiment très très beau. Moi jusqu'ici on n'avait pas beaucoup de monde, mais là ce matin il y a du monde, hein. Pourtant on est venu à l'ouverture, hein. On continue, on vient d'arriver au Elean Donan Castle qui est considéré comme l'un des plus beaux châteaux d'Écosse et je vous confirme que c'est magnifique. Franchement, ça coupe le souffle, je vous montre ça. Regardez ça comme c'est trop beau. Ça sent un peu la vase. Regardez ça, même la vue là-bas. Les montagnes autour et tout, c'est à couper le souffle. C'est vraiment mais magnifique. Yo ho, a Paris life for me. Pause repas avec une vue, regardez ça. Après Elean Donan Castle, on a repris la route et là on a fait un arrêt à Ploughton, qui est un petit village qui m'a été recommandé du coup sur le groupe Facebook d'organisation de voyage en Écosse. Enfin, le Facebook, je l'ai retourné pendant des mois. Et ce village, il était revenu une ou deux fois et franchement c'est vraiment très très beau. C'est une petite ville portière on dit, portuaire. Voilà, c'est une petite ville portuaire et vous allez voir, c'est trop trop beau. Donc là regardez, on est au bord de l'eau. Regardez ça, et là-bas il y a des petites maisons adorables. Je le recommande, du coup on vient juste d'arriver mais déjà rien que la vue elle est magnifique. On va se balader un peu.
On vient d'arriver à notre logement pour la nuit. Regardez, c'est trop beau. On est là. C'est une guest house, un bed and breakfast, mais regardez ça. La vue est trop belle. Nous, on est la chambre numéro 3, regardez. Et regardez la chambre là. Qui a un lit là. Là, il y a un sèche-cheveux, maman. Et ici, hey, c'est très très joli. C'est très chouette. Ce soir, on est dans la ville de Dorny. C'est pas loin de notre bed and breakfast. Je vais vous montrer la petite rue. Elle est trop mignonne. Il y a plein de maisons, de toutes les couleurs. Et là, on a trouvé un bar. On va voir s'ils ont de la place. Surprise. Regardez. Du bleu, du rouge. Regardez. Trop mignon. On teste les cidres locaux, mais apparemment, selon mes parents, c'est pas ça. Hein. Et je peux goûter ton truc? Oui. Là, on est au Dorny Hotel pour manger. Albert, reporter. Je vous montre ce que je mange. Regardez, je mange du bœuf bourguignon, mais écossais. Voilà. Ma soeur, pareil. Et mes parents, ils n'ont pas encore eu. Et donc, en dessert, on a pris des Scottish Trifles. On va goûter ce que c'est. Peut-être faire la détection visage, démarrer. Voilà, très bien. Ça suit tout le temps mon visage. Si je tourne le haut, ça me suit. Et là, ça me suit. Parfait.